Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On va vous parler des news, je vais vous parler des news crypto. Et il y en a et elles sont bonnes, donc ça fait plaisir, c'est un bon jour et on va en parler. Donc c'est parti, je vous emmène sur mon PC, je vous montre ça et on y va. Donc là, au niveau des prix, déjà, c'est cool parce que je m'étais mis un petit scénario qui s'est bien déclenché. En fait, à partir de ce jour-là, le 11 mars, j'avais mis une flèche comme ça, une flèche comme ça. Ça a bien suivi le truc. Après, pour l'instant, on n'est pas encore au niveau de la résistance. Et la résistance est très forte à 44 400. Après, si ça perce derrière, ça peut aller au petit rond bleu. Ce serait cool. Pour l'instant, on est encore sous l'influence des news de guerre, de ce qui se passe de manière exogène. Donc pour l'instant, on attend. Mais en tout cas, j'avais fait ce petit call là, je l'ai pris, je l'ai fait, ça marche bien. Pour l'instant, je suis assez content de moi. Donc la prochaine étape, c'est la résistance. Alors je parle d'un call, mais je l'ai dit à personne. Hein. Je l'ai dit que à moi-même. Mais c'est déjà pas mal parce qu'en ce moment, vu la guerre, je suis encore en train de stopper mes actions de nuages et de soleil que je remettrai que quand ça s'arrêtera. Donc pour l'instant, pour moi, ça va. Je pense qu'on pourra reparler du marché vraiment précisément si on se rapproche. On y est déjà quasiment proche, hein, mais si on arrive sur la zone de la résistance, parce que du coup, si on y arrive avec ce qui se passe là, on aurait entre 60 et 70% de chance de le péter au nord. Donc on pourrait avoir des bonnes nouvelles derrière, ce serait cool. Donc là, j'ai une première news avant de vous annoncer. C'est une bonne news, c'est Grayscale. Et ça a été annoncé tout à l'heure là. Grayscale Investment qui lance un fonds qui contient plusieurs cryptos. Donc je vais vous faire la liste. Et en fait, c'est un fonds sur les plateformes de smart contract. Qui dit plateforme de smart contract, donc c'est un fonds avec toutes les blockchains Layer 1 qui sont intéressantes et pour lesquelles les investisseurs peuvent être intéressés. Donc c'est un fonds, ça veut dire que comme c'est un fonds, dans le fonds, ils achètent plusieurs tokens et ils vendent des parts de ce fonds-là à des investisseurs. Et donc ce fonds, de quoi sera-t-il composé ? Donc le fonds sera composé, enfin il a déjà été lancé, mais là ils vont enfin le mettre en vente. Il est composé principalement de Cardano, 24,63%, et de Solana, 24,27%. C'est normal, hein, tout ce qui est américain, c'est focus Cardano, c'est normal là-bas, ils sont très... En fait, en France, vous allez écouter des influenceurs ou des grands investisseurs français, ils vont pas vous dire les mêmes choses qu'aux États-Unis et qui eux-mêmes vont pas vous dire la même chose qu'en Chine ou dans d'autres pays. Donc là, Cardano, Solana, troisième position, dedans il y aura Avalanche, 16,96%, et il y aura du DOT, poids c'est Polkadot, 16,16%, il y aura du Matic, 9,65%, Algorand, 4,27%, et Stellar Lumen, 4,06%. Donc ça c'est une good news, c'est cool, ils achètent du DOT au spot, on est content. Nous qui sommes un peu chargés, donc c'est cool parce que là ils ont mis des blockchains et ils sont intéressés par ces actifs là et c'est les actifs qui les intéressent et qui voient potentiellement avec du potentiel dedans auprès des investisseurs. Donc j'espère que leur idée sera bonne. En tout cas voilà, il faut le savoir qu'il y a un fonds qui se lance avec ces tokens là, donc ça c'est une excellente nouvelle. Deuxième news qui est très intéressante, c'est Goldman Sachs. Goldman Sachs qui vient de faire sa première transaction avec Galaxy Digital en OTC. Ça veut dire que pour la première fois, cet établissement propose à ses clients de leur revendre de la crypto de manière OTC, c'est-à-dire de gré à gré. Donc ça c'est cool parce que là on voit qu'il y a des grandes banques qui s'y intéressent et il y a des grandes banques qui l'utilisent maintenant et qui font des transferts pour leurs clients. Donc ça c'était hier, la news, bonne news, donc ça c'est cool. Et j'ai appris aussi, alors je connaissais pas, très intéressant, Galaxy Digital. Et en fait j'ai été cliquer, j'ai vu que c'est une grosse boîte hein, qui est cotée en bourse et tout. Et en fait j'ai lu que c'est une société de services financiers et de gestion de placement axée sur la technologie et qui offre aux institutions, aux clients directs une gamme complète de solutions financières et notamment dans le domaine des digital assets, c'est-à-dire les actifs numériques. Donc là c'est cool, c'est bien ce qu'ils font. Ils ont aussi participé à aider il y a un moment déjà le CME Group.
CME Group, et il y avait JP Morgan aussi, il me semble. C'est JP Morgan par CME Group à faire le fameux titre CME que tout le monde connaît. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool, bonne news, encore une bonne, donc ça fait plaisir de voir tout ça. Ensuite on a une news là aujourd'hui, enfin c'était pas aujourd'hui, c'était, je vais vous dire la date, c'était le 10 mars. Hein? Ah ouais, donc c'est assez vieux, bah c'est pas grave, moi je l'ai vu il y a pas longtemps, donc je vous la fais part, je vous en fais part, donc une news quand même assez ancienne, mais là il y a un gars, en fait il a voulu acheter un NFT ETH Rock. Bon, j'en avais déjà parlé il y a un moment de ETH Rock. C'est des rochers qui se vendent entre 300 et 400 000 $ pièce, l'unité. Donc si vous voulez acheter un rocher, vous pouvez aller sur ETH Rock. Ça vaut la modique somme de 300 ETH. Il y en a pas trop cher aussi, à 265 ETH. Donc on va le faire 265 ETH. L'ETH vaut 3000 $, donc ça fait 800 000 $ le rock. Et il y en a des moins chers aussi, hein, j'avais vu ça. Mais en gros, il faut compter entre 600 et 800 000 $ pour pouvoir vous offrir un NFT d'un rocher. Voilà, c'est tout ce que ça vous offre. Hein. C'est d'avoir la satisfaction d'avoir un rocher. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un gars, il a voulu vendre son rocher, donc pour la somme de 444 Ethereum, ETH. Et en fait, ce boulet, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de mettre le prix de vente 444 ETH, en fait, il a mis le prix du gaz. Il a mis 444 Gwei, c'est-à-dire le Wei, c'est l'unité de gaz. Et en gros, il a vendu ça pour quelques centimes, un NFT qui voulait vendre quasiment dans le million de $, quoi, on va dire. Donc voilà, il vient de faire s'envoler en fumée son NFT. C'est un fait divers, hein, si on peut dire, il n'y a rien de méchant. Mais du coup, il a posté sur Twitter, est-ce que quelqu'un peut m'aider, tout ça. Et en fait, personne n'a rien pu faire pour lui. Puis à la fin, il y a quelqu'un qui lui a offert un autre NFT. Mais voilà, il a perdu un ETH Rock. Franchement, je me mets à sa place, il a pas dû être bien, le gars. Franchement, il a dû être dans le mal. Et j'aurais pas voulu être à sa place. Donc, fait divers. Voilà, il en faut aussi. Sinon, j'ai une autre news, là, beaucoup plus sérieuse. C'est la Banque centrale du Qatar qui étudie actuellement les licences bancaires numériques. Donc, ils réfléchissent à utiliser les cryptos de plus en plus d'une manière officielle. On voit qu'il y a une étude du FMI que 76% des banques centrales arabes envisagent sérieusement d'émettre des devises numériques. Donc là-bas, ils sont très en avance là-dessus, ils veulent aller très vite. Mais par contre, oui, effectivement, du coup, ça pousse beaucoup. Hein, là-bas, en Extrême-Orient, ils avancent quand même sur ces sujets-là et c'est très important. Et on voit qu'il y a pas mal de banques qui se posent la question là-bas au Moyen-Orient d'avancer au niveau et d'émettre des jetons au niveau de la crypto et tout. Donc ça, c'est cool, good news. Après, on a une news aussi, c'est Vitalik Buterin qui a fait la une du Times. Et il a fait la une du Times et dedans, il a fait des déclarations. Donc, alors, faut le savoir, voilà, il a fait la couverture du Times. Bon, ça, à la limite, on s'en fiche un peu si c'est un people ou pas. Mais moi, ce qui m'intéresse de vous faire part, ce que je veux vous faire part par cette news-là, c'est qu'il a fait quelques petites déclarations et elles sont intéressantes. Et en fait, il a dit que Vitalik Buterin, lui, s'inquiète des dangers des investisseurs qui sont trop enthousiastes. Il s'inquiète aussi de la flambée des frais de transaction. Bon, là, vu que le marché il a beaucoup baissé, les frais, ils ont baissé, là, en ce moment. Et il s'inquiète aussi des étalages éhontés de richesse. En gros, c'est les gens qui expriment qu'ils ont gagné beaucoup de monnaie sur Twitter, et on en a même en France, hein. Des gens qui vont vous dire, ouais, j'ai gagné 1 million, etc. En fait, ça, ils s'inquiètent de tout ça. Si vous avez acheté un singe, vous l'avez acheté 40 000 $ et vous le revendez 3 millions de $, est-ce que c'est une bonne pub pour les cryptos? On n'en est pas sûr. Voilà. Et là, c'est ce qu'il dit Vitalik Buterin. Donc, c'est intéressant de voir comment lui, il pense par rapport à tout ça. Et après, il parlait des investisseurs qui vont trop fort et tout. Et ça, effectivement, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que moi, je remarque que avec le temps, plus le temps passe et on voit que plus les investisseurs, ils ont de la monnaie. Et vu qu'ils ont de la monnaie, les projets, ils se vendent de plus en plus cher en phase premium, enfin en phase préliminaire, c'est-à-dire private,
seed et public sale, plus on avance dans le temps et plus le prix des tokens ils sont chers. Et du coup, les bons plans qu'on pouvait faire il y a moins de 1 an, en rentrant dans des projets en phase préliminaire, bah en fait c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué parce que les investisseurs ils se battent pour rentrer et ils ont des fonds et ils veulent les placer par tous les moyens. Et sur tout type de projet, voire même parfois en oubliant de faire l'analyse sérieuse du projet. Et parfois où vous avez des investisseurs qui vont trop gros, trop fort sur des projets. Et en fait, ils se rendent compte que c'est des projets qui ne sont pas forcément si bons que ça. Et au final, ils dilapident l'argent des investisseurs qui mettent leur monnaie dans un fonds, de capital, de venture capital ou autre. Donc, est-ce qu'ils voulaient te parler de ça? C'est possible. Mais en tout cas, voilà, faut voir qu'il y a pas mal de sujets qui inquiètent Vitalik Buterin. Ça, c'était les 3 principaux. Après, il dit qu'il y a certainement beaucoup de gens qui achètent des yachts et des Lambeaux. Ok, il n'y a pas que dans la crypto où on achète des yachts et des Lambeaux. Allez voir à Monaco ou dans les lieux les plus riches, en fait, ceux qui ont des Lambeaux ou ceux qui ont des bateaux, c'est pas des gens qui sont dans la crypto, malheureusement. Donc ça, c'est un mythe. En fait, vu que les gens étalent leur richesse, j'ai acheté une Porsche, j'ai acheté ci, merci la crypto, merci ci, merci ça. C'est pas parce qu'il y a des petits jeunes qui parlent de ça et qui étalent leur richesse fortement que c'est dans la crypto qu'on gagne le plus de monnaie. C'est pas forcément le cas, même si c'est une industrie qui est en pleine expansion. La preuve, je vous invite à aller dans les lieux où il y a beaucoup de riches et vous verrez que les gens qui sont très riches, c'est pas forcément ceux qui sont dans la crypto. Après, il y a d'autres choses qui ont été dites et qui sont intéressantes que j'aimerais relever et vous faire part. Et c'est, par exemple, voilà. Pour Vitalik Buterin, le pire des scénarios pour l'avenir de la crypto, c'est que la technologie blockchain se retrouve concentrée entre les mains de gouvernements dictatoriaux. Et quand il dit de gouvernements dictatoriaux, en réalité, il parle du Salvador. Et au Salvador, il dit du coup qu'il est mécontent du déploiement du Bitcoin au Salvador en tant que cours légal. Et ça, je vous en avais déjà parlé il y a un moment, où en fait, la vision de Vitalik Buterin, c'est de dire, vu que le Bitcoin, là-bas, au Salvador, il est imposé, on impose le Bitcoin aux habitants, etc. Vu qu'il est imposé, en fait, c'est une dictature. Il faut avoir le choix. Donc, vu qu'il est imposé, il dit qu'il est contre ça et qu'il est mécontent. Alors, est-ce que si on leur avait imposé l'Ethereum, est-ce qu'il aurait été contre? Vrai et faux, ça, on ne sait pas comment il aurait réagi. Peut-être que ça lui aurait peut-être un petit peu plus plu. Mais en tous les cas, là, il s'inquiète de ça. Et effectivement, quand même, il a raison. S'il y a beaucoup de gouvernements qui commencent à prendre ce sujet-là entre leurs mains et qu'ils, à la fin, in fine, le contrôlent, à ce moment-là, il sera plus décentralisé. Donc la décentralisation, c'est cher à Vitalik Buterin et c'est très intéressant d'avoir ce point de vue-là, effectivement. Après, bon, voilà, Ethereum, ça aussi, je vous en avais parlé un petit peu il y a un moment, mais Ethereum, c'est une blockchain, effectivement, qui est décentralisée, mais sa gouvernance, elle n'est pas si décentralisée que ça, puisque, in fine, à la fin, ils peuvent décider, la fondation peut décider à peu près de vie ou de mort sur le réseau, comme il y avait déjà eu dans le passé d'ailleurs. Mais bon, après, c'est où est-ce qu'on met le curseur de la décentralisation? Est-ce qu'on parle juste du réseau ou de la manière dont il est dirigé, etc. Peu importe. En tout cas, voilà. Et je pense que c'est intéressant d'en parler parce qu'effectivement, plus il y a de gouvernements qui vont s'en emparer comme une roue de secours, parce qu'en fait, eux, ils n'avaient pas vraiment le choix. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ça, après, c'est à chacun de juger. Et il y a aussi une autre chose qu'il a souligné par rapport à la politique. Et en fait, c'est aussi intéressant que j'aimerais vous le montrer. Il dit... il y a une conversation privée avec le gouvernement du Colorado, Jared Polis, un démocrate qui soutient les crypto-monnaies. Buterin s'inquiète de la valence politique de la crypto aux États-Unis, où les républicains ont été plus désireux de l'adopter. Ça veut dire qu'en fait, on se rend compte que la crypto, elle est favorable plus dans un camp politique que dans un autre. Ça aussi, c'est intéressant de le voir. Et il y a certainement des signes qui donnent l'impression que
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a certainement des signes qui donnent l'impression que la cryptographie est sur le point de devenir une chose de droite. Et ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, quand vous regardez tous les gouverneurs, tous les sénateurs, etc., la plupart, enfin je dis tout, je veux dire plutôt la plupart des personnes qui sont positifs envers les crypto-monnaies et la blockchain, c'est des gens qui sont de droite. Et là, je vous fais le distinguo et un parallèle par rapport à la France. Et en fait, vous voyez que en France aussi, c'est ça. Parce que souvenez-vous, il y a moins d'une semaine où je vous avais parlé du Mika. Et en fait, on se rend compte que les personnes qui sont contre, enfin qui veulent mettre des bâtons dans les roues du Bitcoin, du Proof of Work, etc., c'est des personnes qui sont auprès notamment, hein, je parle de la France, qui sont chez les Verts, notamment. Donc, les Verts, c'est un parti qui est de gauche. Donc, ça veut dire que nous aussi, on constate la même chose en France. Là, moi, je lis ce que dit Vitalik Buterin. J'essaye de regarder ce qui se passe chez nous. On voit que le seul candidat qui a fait une déclaration à peu près concrète, on va dire, en France, par rapport aux crypto-monnaies. Alors, on est d'accord qu'en France, de toute façon, il y a promesses. C'est des promesses, des promesses et des promesses. Mais le seul qui l'a fait, c'est Éric Zemmour. Il a rencontré Ledger et suite à ça, il a fait un tweet de 5 messages pour réglementer la fiscalité, etc. Donc lui aussi, il est de droite, voire même certains diront d'extrême droite. Moi, je m'en fous de la politique. Je constate que les personnes qui ont voulu bannir les cryptos, notamment par l'intermédiaire du Mika, c'est chez les Verts, donc c'est de la gauche. Et les personnes qui veulent essayer et qui s'y intéressent un petit peu, ils sont plutôt de droite. Donc de ce point de vue-là, Vitalik Buterin, il a peut-être raison. Donc on se dirige peut-être avec le temps dans un système où parce qu'au final c'est de la libéralisation, on peut le voir aussi comme une libéralisation par une libre circulation des capitaux. Donc ça, c'est les programmes européens, tout ça, etc. Donc on est plus dans un domaine de droite. Donc j'en profite parce qu'on est aussi en parallèle sur Twitch. Donc moi, je regarde mon téléphone pendant que je vous parle. Ça m'intéresse de savoir... Ouais, bon, en fait, mauvaise idée. J'allais vous demander si vous êtes plus de gauche ou de droite, mais c'est une très mauvaise idée. Donc oubliez ce que j'allais vous dire, mais en fait, donc je vous pose la question plutôt, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la crypto, elle est plus de droite ou est-ce qu'elle est plus de gauche? Si vous êtes sur Twitch, allez-y, vous pouvez me le dire comme ça. Et si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous pourrez me le dire dans les commentaires, ça sera intéressant de le voir. Donc ça, c'est une chose que je voulais vous faire part. Donc on me dit, je suis plus pour l'argent. L'argent, c'est plus une idée de droite de parler d'argent, je pense aussi. Donc là, ça, c'était une chose. Après, notez aussi que Vitalik Buterin, il dit des choses, mais ce qu'il dit, c'est pas non plus forcément à prendre comme argent comptant, ok ? Pour le jeu de mots. Ouais, donc tout le monde dit de droite, c'est plus un secteur qui est de droite, vu qu'on parle plus d'argent, de libéralisation, de choses comme ça, etc. Alors on a eu aussi en France Emmanuel Macron qui veut une Europe de la métaverse, mais bon, c'est Macron qui fait du Macron, c'est que ça veut tout et rien dire. Donc voilà, et Macron il est plus de gauche, c'est quand même un président de gauche. Enfin, on sait pas trop, enfin on sait plus, mais bref, peu importe. Donc ce que je voulais vous dire, par rapport à Vitalik Buterin, voilà, faut quand même pas prendre tout ce qu'il dit pour argent comptant, parce qu'en fait Vitalik Buterin, il a aussi des idées quand même parfois qui sont un peu radicales, et je prends notamment là, en fait je fais que de citer ce qu'il a écrit sur le Times, hein. Et il disait par exemple, il part d'un constat qui est bien, et il dit par exemple, il y a une inégalité salariale entre les hommes et les femmes, donc ça, je pense que lui le constate dans son pays, mais nous on peut constater à peu près la même chose en France, alors l'écart se réduit avec le temps, etc. Peut-être, sur le constat, peut-être que c'est un fait, donc là il est obligé d'avoir raison, mais sur la solution, des fois il a des idées qui sont un peu space, je trouve, et il dit que les disparités de réussite économique entre les hommes et les femmes sont beaucoup plus importantes une fois que le mariage plus les enfants entrent en ligne de compte. Donc des utérus synthétiques supprimeraient le lourd fardeau de la grossesse, réduisant considérablement l'inégalité. Peut-être que c'est vrai, il a certainement raison, mais je trouve que l'idée, elle est un peu... c'est un peu fou, quoi, quand même. Là, on vit dans un monde de robots, je trouve. Enfin, c'est... Voilà, je veux vous dire, en fait, que faut pas prendre pour argent comptant tout ce que Vitalik Buterin dit. Il est très intelligent, mais voilà, faut quand même prendre un peu de recul et on fait notre propre idée.
Donc il y a ça. Et après, il parlait de Mark Zuckerberg et il disait à Mark Zuckerberg, s'il fait une crypto avec une blockchain, qu'il faisait des rappels concernant la décentralisation et que s'il y a des mauvais acteurs et des bons acteurs, c'est l'ensemble qui fait qu'une blockchain fonctionne et c'est ça la liberté, etc. Et tout, et que c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien. Donc voilà, je voulais vous parler d'un peu des déclarations de Vitalik Buterin au Times. Notez qu'il a rappelé encore que Vitalik Buterin, que pour lui l'avenir, avec son fameux endgame, il allait passer par le système des Layer 2. Donc maintenant, il reprend un peu l'idée de Polkadot. Finalement, il fait son consensus layer, c'est-à-dire sa blockchain qui valide les blocs. Elle sera à la base, et puis après, il aura les Layer 2 qui feront accélérer les transactions, etc. Qui lui, ce modèle-là est centralisé. Donc on risque d'avoir avec le temps une direction dans les cryptos, dans ce domaine-là des Layer 2 petit à petit sur Ethereum, et du coup on verra dans quel sens ça va aller, ça va se faire. Donc là, on a Vitalik Buterin qui nous parlait du Salvador, et en parallèle, on a eu un article. Alors là, attention, parce que là c'est Bloomberg. Bloomberg aussi, ils disent les choses un peu comme ils ont envie de les dire. Donc il dit que les entreprises salvadoriennes se soucient à peine du Bitcoin. Alors ça, attention, parce que le titre, là, c'est un jugement de valeur. Donc là, oubliez le titre parce qu'il est mal formulé. C'est pas ça qu'il aurait dû dire, Bloomberg, parce que ça, c'est... Là, clairement, là, la manière dont c'est écrit, ils veulent faire croire des choses qui sont pas forcément vraies. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est les faits, c'est la réalité. Et la réalité, donc pareil, là, au début de la phrase, il dit « seul ». Ça, c'est un jugement de valeur de dire seulement 14%. Mais la réalité, c'est il y a 14% des entreprises au Salvador qui utilisent le Bitcoin. Après, c'est pas au journal de dire si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Ça, c'est un jugement de valeur. C'est au lecteur de se faire son avis et de se dire est-ce que 14% des entreprises dans un pays qui utilisent le Bitcoin, est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas beaucoup? À nous de nous faire notre idée. Mais là, quand il dit ce souci à peine que les entreprises se soucient à peine du Bitcoin, ça c'est un jugement de valeur, c'est eux qui pensent ça. La réalité, c'est qu'il y a 14% des répondants au sondage qui utilisent le Bitcoin dans les entreprises au Salvador. Donc moi je trouve que c'est beaucoup. Mais Bloomberg, eux, ils estiment que c'est pas beaucoup. Après, voilà, chacun estimera si c'est beaucoup ou pas beaucoup. En tout cas, c'est intéressant de le noter. Et pourquoi, en fait, ils estiment que c'est pas beaucoup parce que vu que le gouvernement il pousse à fond le Bitcoin et tout, et qu'au final le résultat de la politique elle est très peu appliquée, etc. Alors attention parce que le Bitcoin, leur application qu'ils ont mis en place dans ce pays-là, j'ai vu qu'il y avait quand même des difficultés, qui n'étaient pas tout à fait au point. Ceci explique peut-être cela. Ça c'est pas écrit dans l'article, donc faut voir. Faut voir après, mais notez que de toute façon, il y a une news qui est importante, qui est en fait, ils ont lancé une obligation basée sur le BTC au Salvador, donc ça fait un moment, mais ils sont toujours dessus, ils sont en train de le mettre en place et ils vont aller au bout, ils l'ont redit encore dans l'article. Donc ça c'est intéressant de le noter. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour les news. Pour les news, j'ai envie de vous dire, c'est terminé. YouTube, merci à tous. Petit pouce si ça vous a plu. Dispo sur Twitter. Ciao YouTube, à la prochaine. À plus.